Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a cette question qui est posée sans cesse dans le débat public. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Est-ce que les musulmans, en fait, considèrent les lois de Dieu comme supérieures aux lois de la République? Honnêtement, je ne comprends absolument pas ce débat. Pour moi, il est incompréhensible. Pourquoi? Parce que, de deux choses l'une, soit la République est un système politique, et dans ce cas-là, la République ne cherche pas à sonder les reins et les cœurs de ses citoyens, et se contente d'un assentiment de fait aux lois de la République, soit dans un autre cas, la République est une religion. Et dans ce cas-là, cette République, étant une religion, ne se contente plus d'un assentiment de fait, mais réclame un assentiment de foi. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous roulez, vous respectez le code de la route, n'est-ce pas? En tout cas, je l'espère. Mais est-ce que vous devez jurer la main sur le cœur que le code de la route est la plus grande œuvre littéraire et juridique de l'histoire de l'humanité? Absolument pas. Ce que le policier, lorsqu'il va vous arrêter pour un contrôle routier, il va vous demander, il ne va pas vous demander est-ce que, de votre point de vue, le code de la route est la plus grande œuvre juridique de tous les temps, mais est-ce que vous respectez concrètement le code de la route? C'est la question qu'il va vous poser. Il ne va pas vous demander de jurer la main sur le cœur que le code de la route est la plus grande œuvre qui n'ait jamais existé, que le code de la route français est supérieur en tout point au code de la route de l'État du Texas, par exemple. Il ne va pas vous demander cela, il va vous demander et constater concrètement est-ce que vous respectez le code de la route ou non. C'est pareil pour nous les musulmans, normalement. Si la République n'est pas une religion, ce que la République doit savoir, c'est est-ce qu'on respecte concrètement les lois du pays. Si oui, la question ne se pose pas, il n'y a pas de problème. Sinon, la loi républicaine doit sévir. C'est aussi simple que cela. Parce que tout croyant va considérer que la loi religieuse, que la loi de Dieu est moralement, intrinsèquement supérieure. Un catholique va considérer que le droit canonique est supérieur à la loi de la République. Un catholique va considérer que lorsque le droit canonique enseigne que quelqu'un qui procure un avortement, que cette personne est excommuniée late sententie, ça veut dire automatiquement une excommunication automatique et que c'est un cas réservé pour lever son excommunication, c'est le fait, il me semble, soit de l'évêque, soit du Saint-Siège directement. Un catholique considère que cela, moralement, que cette loi du droit canonique est supérieure moralement à la loi Veil, par exemple. Donc, et on le voit aussi, parce que cette question, elle s'est posée dans le contexte américain avec les catholiques américains qui ont été beaucoup attaqués par les nativistes protestants qui leur disaient, vous, en fait, de votre point de vue, l'Église catholique, le pape, le droit canonique, c'est plus important que la Constitution américaine, donc vous ne serez jamais de bons Américains. Et on le voit notamment dans des livres comme The American Catholic Experience et dans d'autres livres également sur cette question. On le voit aussi dans les publications de Czech Tracts, où en fait les catholiques sont sans cesse, et ça c'est quelque chose de plutôt récent, où les catholiques sont sans cesse accusés de double allégeance. Mais Léon XIII, avec son encyclique Longínqua Oceani, j'espère que je prononce bien, donc dans cette encyclique, Léon XIII dit la chose suivante. Léon XIII dit la chose suivante. Il dit qu'on reconnaît les bienfaits que nous accorde la Constitution américaine, mais qu'un catholique ne peut absolument pas considérer que c'est le meilleur modèle d'organisation et de société, qu'un catholique ne peut pas considérer qu'un modèle où l'Église et l'État sont séparés est supérieur à un modèle où il y a une collaboration. Il y a certes une distinction des pouvoirs dans le catholicisme, mais il n'y a pas de séparation. La séparation ayant été condamnée à la fois dans le syllabus de Pie IX, à la fois dans Contra Cura, à la fois aussi dans Immortale Dei de Léon XIII, et aussi, bien entendu, dans Vem Internos de Pie X. Mais ce que dit Léon XIII, c'est ce que nous disons dans Longínqua Oceani, c'est ce que nous disons en tant que musulmans. Que ce soit dans le contexte français, anglais ou américain, on respecte les lois du pays, on apprécie les avantages que nous donnent les lois de ce pays, que ce soit les États-Unis, par exemple la Constitution américaine ou les droits que nous donne la République française, mais on ne peut pas considérer que c'est le meilleur modèle de société possible
pour un État. Et on peut, comme le disait Garrigou-Lagrange dans De Revelazione, on peut utiliser contre les tenants du libéralisme philosophique un argument ad hominem, en leur disant, de notre point de vue, on ne peut pas adhérer au principe du libéralisme philosophique, au principe de la liberté religieuse, on ne peut pas y adhérer philosophiquement, ça serait contre notre foi, mais on demande à ce que les droits dont vous prévalez, que vous revendiquez comme étant le meilleur système possible, les droits que donne le libéralisme philosophique, on réclame ces droits, parce qu'on utilise un argument ad hominem. C'est-à-dire que vous dites que le libéralisme philosophique est un bon modèle, dans ce cas-là, on réclame les droits que vous nous donnez avec ce système. Parce que si vous ne nous donnez pas, nous accordez pas ces droits, vous faites preuve d'un manque de cohérence. Et Garrigou-Lagrange, c'est ce qu'il explique dans De Revelazione, j'en parlerai une prochaine fois si Dieu le veut. Et dans ce sens-là, les musulmans ne sont pas incohérents. Quand, de notre point de vue, on refuse le libéralisme philosophique en tant que système, mais qu'on respecte les lois de la République ou de la Constitution américaine, tout en réclamant qu'on nous accorde ces droits qui nous ont été promis et qui sont la base de ce système, en utilisant encore une fois un argument ad hominem. Je développerai cette question une autre fois, si Dieu le veut. Pour conclure cette vidéo, vous savez, il y a sans cesse ce débat. Est-ce que les musulmans, car vous savez, il y a sans cesse ce débat, est-ce que les musulmans se considèrent d'abord comme français ou d'abord comme musulmans? Un sondage du Pew Research Center aux États-Unis, je crois que c'était en 2007, constatait un élément assez incroyable. Nous, les musulmans français, on a un point commun. Nous, les musulmans français, on a un point commun absolument incroyable avec les chrétiens américains. C'est que pour une majorité de chrétiens américains, ils vont se définir d'abord comme chrétiens avant de se définir comme américains. Pareillement, les musulmans français vont d'abord se définir comme musulmans avant de se définir comme français. Mais si vous avez donc un problème avec cela, je vous invite, cher monsieur, à aller dans la Bible Belt aux États-Unis et à dire à ces chrétiens qu'ils sont de mauvais Américains. Et là, je pense que si vous leur dites ça en face, ils vous répondront avec courtoisie, mais avec fermeté, et vous comprendrez enfin le sens de l'adage « Don't mess with Texas ». Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.